Ma tenue est un peu atypique ce soir. C'est la tenue que une partie en tout cas de l'équipement que j'ai utilisé en Antarctique, comme vous pouvez le voir sur cette photo, pour skier notamment par moins 50 degrés. Alors je vous le concède, ce n'est pas la tenue la plus sexy, mais lorsque la température chute à moins 50 degrés et que le vent souffle à 80 km/h et s'engouffre partout autour du visage, c'est très utile pour éviter les risques de gélure. Dans quelques minutes, vous en saurez beaucoup plus sur cette incroyable expédition et aventure que j'ai vécue à travers le continent antarctique. Comme il fait quand même un peu meilleur dans cette salle qu'en Antarctique, je vais me dévêtir un peu pour vous raconter cette expédition. Cette aventure, elle commence en réalité en France, sur les bancs de l'école, et peut-être même un peu avant. Vous savez, on est tous aventuriers. Je veux dire, à la naissance, dès la naissance, nous sommes tous des aventuriers. L'enfance, être un enfant, c'est être un aventurier, et probablement même un aventurier de l'extrême. Lorsque l'on apprend à marcher, on tombe, on se relève, on se fait mal, on tombe à nouveau, mais on recommence à chaque fois. Et c'est en quelque sorte une aventure de l'extrême. Quand on apprend à parler, à écrire, quand on découvre le monde qui nous entoure, c'est aussi une aventure. L'enfance, c'est au fond le moment de notre vie où l'on prend le plus de risques, où on n'a peur de rien, où l'on croit dans nos rêves, même les plus fous. Et c'est aussi le moment de notre vie à tous, où l'on a une courbe de croissance qui est la plus importante, la plus exponentielle. Et à un moment de notre vie, lorsqu'on a grandi physiquement, on a grandi intellectuellement, souvent, après avoir quitté notamment les bancs de l'école, on a tendance à grandir un peu moins. On se lance dans une activité professionnelle qui peut être une très belle aventure aussi en soi, mais trop souvent, on a tendance à rechercher une zone de confort, sans prise de risque, sans changement. On renonce à nos rêves d'enfant, comme on pourrait se laisser endormir par le froid. Et à partir de ce moment-là, souvent, on arrête de grandir tout simplement. Et arrêter de grandir, c'est déjà un peu commencer à mourir. Avec mon épouse Stéphanie, que j'ai rencontrée sur les bancs de l'école, à un moment où on était plus complètement enfant, mais pas non plus complètement adulte, on a grandi ensemble, et puis on a aussi quitté les bancs de l'école. On a commencé notre activité professionnelle, très épanouissante, en tant qu'avocat. On a exercé ainsi pendant une dizaine d'années, passionnant, et puis en même temps, tous les matins, le costume, la chemise, la cravate, la routine qui s'installe en quelque sorte, et puis peu à peu nos rêves d'enfants s'effacent et on commence à les oublier. Avec Stéphanie, notre rêve, c'était de découvrir le monde. Lorsque nous étions plus jeunes, nous n'avons pas eu l'occasion de voyager beaucoup, de quitter les frontières de notre pays, mais nous avons toujours eu cette volonté d'aller découvrir le monde, et en particulier les régions polaires. Nous avons lu tous les récits d'expéditions polaires, que ce soit en Arctique et en Antarctique. Et puis un jour, un matin, est venue cette idée folle, mais alors vraiment folle, l'idée de traverser l'Antarctique en ski. Alors, comment savoir qu'une idée est vraiment folle? Il y a quelques critères assez simples. La première, c'est lorsque personne d'autre que vous ne croit que cette idée est possible et réalisable. C'est un bon indice. Et avec Stéphanie, lorsque l'on a eu cette idée et qu'on a commencé à la partager autour de nous, y compris auprès de nos proches, les personnes qui ont cru dans notre capacité à aller au bout de ce rêve, de cet objectif, se comptaient sur les doigts d'une main. Il y a eu ensuite beaucoup d'autres indices qui nous ont démontré que cette idée était vraiment folle. Par exemple, pour n'en citer qu'un, lorsqu'un de nos partenaires potentiels s'est retiré de l'aventure et nous a dit finalement je ne vous passerai pas ces équipements que je vous avais plus ou moins promis parce que j'ai trop peur que vous y restiez.
et cela pourrait être préjudiciable pour mon image. C'était aussi un bon indice. Mais comme on n'est pas complètement fou, ni mon épouse ni moi-même, nous nous sommes préparés autant que possible. Nous savons qu'en Antarctique, chaque détail compte, chaque détail est important lorsque la température chute à moins 50 degrés. Nous avons notamment effectué des séances d'entraînement dans des entrepôts frigorifiques. Le samedi matin, à 4 h ou 5 h du matin, nous sommes allés courir dans ces entrepôts frigorifiques à moins 25 degrés pendant 5 ou 6 heures pour tester des équipements, et avec l'avantage de le vivre en couple parce que, je vous le concède bien volontiers, le faire seul m'aurait probablement coûté mon mariage. Nous sommes aussi allés tracter des roues sur la plage, sur le sable, pendant des heures et des heures, des dizaines de kilomètres, pour ressentir ce que pouvait être l'effort de tracter un traîneau de 60-70 kilos sur la glace. Nous sommes aussi allés réaliser des tests en altitude, des tests d'effort pour voir comment notre organisme allait réagir. Et puis il y a eu toute la préparation logistique et financière pour réaliser cette expédition. Nous savons aussi, parce que nous avons lu tous ces récits d'expédition, et au moment où nous les avons refermés pour vivre nous-mêmes cette incroyable expérience et vivre pleinement notre vie, nous savions aussi que parmi les quelques aventuriers qui se sont rendus en Antarctique, qui ont exploré ce continent depuis le début du XXe siècle, tous ne sont pas revenus. Et c'est probablement la raison aussi pour laquelle cette aventure, cette expédition était un peu folle. Nous y voilà donc le 14 novembre 2014. Un petit avion, un bimoteur, nous dépose sur la côte de l'Antarctique et il redécolle et il nous laisse face à cette immensité d'un continent grand comme 20 fois la France, d'un désert de glace, un désert extrême, le plus élevé de la planète, le pôle sud culmine à 3000 mètres, le plus froid, avec une température moyenne de moins 53 degrés, et le plus sec aussi, plus sec que le Sahara. Nous y voilà donc sur le point de réaliser ce rêve, de le débuter en tout cas, avec à ce moment-là précis de cette expédition, le sentiment d'avoir déjà accompli quelque chose de fort, le simple fait d'être sur ce continent et de toucher ce rêve de nos doigts est déjà fort, et on sent à ce moment-là tous ces regards qui nous observent virtuellement de toutes les personnes qui finalement quand même ont cru que ce projet était réalisable, tous ces collégiens, ces lycéens qui ont décidé de nous suivre dans l'aventure, les partenaires qui ont accepté de nous soutenir également, on les ressent tout autour de nous et on se dit que maintenant il faut vraiment tout donner pour aller au bout de cette aventure parce qu'on ne peut pas décevoir leur confiance. Et puis on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à tous ceux qui peut-être n'y ont pas cru, avec cette volonté que l'on a de leur montrer que c'est possible d'atteindre un objectif lorsque l'on y croit. Nous partons donc sans trop nous attarder parce que nous sommes donc le 14 novembre 2014 et nous savons que nous n'avons uniquement que 74 jours pour réaliser cette traversée. Pourquoi ? Parce que le 28 janvier 2015, le dernier avion en partance de l'Antarctique et à destination de Punta Arenas au Chili s'envolera. Il laissera derrière lui l'hiver austral, envelopper l'Antarctique d'une nuit polaire de 6 mois. Et nous savons que nous devons être à bord de cet avion si nous voulons revenir jusqu'en France. Nous démarrons donc cette longue traversée progressivement, très progressivement pour que le corps s'adapte à l'effort. On skie 8 heures par jour. On s'arrête toutes les heures pour faire une pause de 10 minutes, pouvoir se ravitailler un peu, récupérer de l'eau dans nos thermos pour boire, et puis l'on repart l'un derrière l'autre avec la boussole que l'on adapte en fonction de l'indication que nous donne le GPS. Et l'on progresse comme ça, jour après jour. Arrive le 7e jour de l'expédition, et à ce moment-là, la société de logistique qui nous suit et que nous contactons tous les jours pour reporter notre position GPS, notamment par mesure de sécurité, et qui nous donne aussi des indications sur la météo, ce backup logistique nous dit tout simplement qu'à ce rythme-là, nous n'avons aucune chance de traverser l'Antarctique et que les rations alimentaires que nous avons prises seront insuffisantes pour aller au bout.
Avec Stéphanie, on s'accroche parce que l'on sait, pour avoir couru des très longues distances, en course à pied, en trail, on sait que la course, elle ne commence qu'à mi-distance. On conserve notre rythme, on conserve cette mise en route et on continue à avancer. La glace est très, très abrasive. L'Antarctique est comme un océan de glace avec des vagues qui sont façonnées par le vent. C'est très surprenant, c'est très beau. C'est une beauté intrigante, mais qui en même temps nous ralentit de plus en plus. Arrive le 14e jour de l'expédition. Le brouillard nous enveloppe depuis quelques jours. Un brouillard très oppressant, brouillard blanc. La ligne d'horizon a disparu depuis longtemps. On avance des vingtaines de kilomètres par jour en ayant l'impression de faire du surplace. Et alors que l'horizon commence à réapparaître légèrement, Stéphanie, qui est devant moi, s'arrête brusquement et m'indique que nous sommes juste devant une immense crevasse. Cette immense crevasse, nous aurions dû la contourner, mais nous avons fait une erreur de cheminement. Et contact pris auprès de la société de logistique qui assure notre backup, nous confirme que nous devons la contourner, elle est trop longue, trop large, trop risquée. Nous faisons donc un détour de 10 km et nous allons poser notre campement 14 km plus loin et nous avons encore pris un peu plus de retard. Mais nous nous accrochons et nous continuons à avancer, coûte que coûte. Nous prenons le temps aussi de prendre des images, des photographies, des vidéos, parce que notre objectif principal n'est peut-être pas tant d'aller au bout de cette traversée, c'est surtout aussi de pouvoir partager ce que nous voyons, ce que nous avons vu en Antarctique, de ces paysages magnifiques. C'est cela qui, pour nous, a beaucoup de sens. Et prendre des photographies, des vidéos en Antarctique lorsqu'il fait moins 40, moins 50 degrés, c'est extrêmement compliqué. La gestion des panneaux solaires pour recharger les batteries est compliquée. Le fait de prendre dans ces traîneaux une charge supplémentaire d'une vingtaine de kilos uniquement pour du matériel photographique est extrêmement difficile, parfois même plus difficile que d'effectuer tous ces kilomètres. Et on a souvent eu tous les deux peur d'y laisser quelques doigts. Mais nous continuons à avancer, coûte que coûte, avec cet objectif de partager ce que nous avons vécu. Après 800 km d'ascension, nous atteignons le plateau antarctique. Le froid est de plus en plus extrême et violent. La température chute à moins 50, peut-être moins. On a arrêté de mesurer lorsque la température a atteint moins 50. Et à moins 50, on est vraiment dans la survie. On ne peut même plus s'arrêter quelques secondes parce que le corps se refroidit, les doigts ne retrouvent plus du tout de sensibilité. Et l'on a peur, tout simplement. Et alors, la peur n'est pas tant pour soi que pour l'autre, dont on sait qu'il souffre, auquel on est très attaché, évidemment, dont on sait qu'il souffre, même s'il ne montre pas, même s'il continue de sourire, on sait qu'il souffre en silence. Et c'est probablement ce qui a été pour Stéphanie et pour moi le plus dur dans cette aventure. On continue donc à avancer de cette manière jusqu'à atteindre le pôle Sud le 24 décembre, le soir de Noël. C'est magique. C'est magique parce que totalement imprévu. C'est magique parce qu'on se retrouve le soir de Noël au pôle Sud, ensemble, à vivre en quelque sorte notre rêve. C'est magique parce qu'on a déjà accompli quelque chose qui est pour nous très fort. On a rendu à tous ceux qui nous suivaient, on a fait honneur à leur confiance et pour nous, ça a beaucoup de sens. Ce moment-là, il est magique et en même temps, il est dramatique parce que nous avons parcouru 916 km en 40 jours. Il nous en reste 35 environ. Donc nous décidons de nous alléger au maximum. On se décharge de quelques équipements vidéo, photos. Tous les équipements de secours sont mis de côté et on décide de poursuivre avec un minimum d'équipements en préservant naturellement nos rations alimentaires et on repart le 25 décembre, le jour de Noël, pour essayer de finir cette traversée. À ce moment-là de la traversée, nous savons qu'il faudra effectuer 35 km en ski tous les jours pour arriver au bout du bout et atteindre la côte. 35 km en moyenne, c'est plus que la moyenne qui a été réalisée lors de l'expédition Transantarctica réalisée en 1989 à l'aide d'une trentaine de chiens de traîneau. Et avec Stéphanie, nous ne sommes que deux bipèdes, déjà très fatigués d'avoir traîné notre charge sur plus de 1000 km. Mais nous repartons. Quelques jours plus tard, mi-janvier, il nous reste encore devant nous l'immensité de l'Antarctique, 600 km à parcourir et 15 jours désormais. Et nous n'avons plus que deux options. Abandonner, maintenant,
ou bien poursuivre cette aventure. Et poursuivre cette aventure, c'est réaliser un marathon par jour pendant 15 jours. Impensable d'abandonner après tout ce que nous avons réalisé, alors que nous commençons à toucher ce rêve du doigt. Nous décidons de poursuivre cette aventure. Le brouillard s'en mêle et complexifie notre progression. Nous skions 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour et nous dormons 4 ou 5 heures par nuit pour pouvoir aller au bout de cette aventure. Arrive le 74e jour de l'expédition. Le dernier jour de l'expédition, celui au terme duquel nous devons atteindre cette extrémité pour pouvoir reprendre cet avion et repartir vers le Chili, puis vers la France. Et ce jour-là, il nous reste 60 km à parcourir. C'est aussi la zone la plus crevassée de l'expédition. Mais après 20 heures d'effort, on arrive enfin, exténué, à 4 heures du matin, sur le bord du continent. On a parcouru 2045 km en 74 jours. On est arrivé au bout de notre rêve. Que restera-t-il de cette expédition ? Pour Stéphanie et pour moi, les kilomètres n'ont pas beaucoup d'importance, la performance non plus. Le fait que ce soit l'expédition en ski, la traversée en ski de l'Antarctique d'un point à l'autre du continent la plus longue jamais réalisée n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important pour nous, c'est toutes les belles rencontres que l'on a pu faire autour de cette expédition, avant et après, et avec vous ce soir notamment. C'est cela qui restera à jamais. Nos traces ont été déjà balayées par le vent et par la neige, mais le souvenir d'un rêve qui s'est réalisé, lui, ne s'effacera jamais. Et au-delà de ce rêve qui s'est réalisé, le plus important aussi, c'est pour moi, pour Stéphanie, d'avoir redonné, par le simple fait de se lancer dans cette aventure, d'avoir redonné à notre courbe de croissance cette forme exceptionnelle qu'elle avait lorsque nous étions enfants. À tel point qu'aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie, une envie très forte, c'est de reprendre ces équipements avec lesquels je suis arrivé, de les remettre sur moi et de repartir à l'aventure. Je veux continuer de grandir toujours. Et vous ?